À l'été 1969, les Beatles viennent d'achever l'enregistrement d'Abbey Road, leur dernier album studio. John Lennon et Yoko Ono se retirent à Tittenhurst Park, une propriété d'une quarantaine d'hectares près d'Ascot, au sud de l'Angleterre. Loin de Londres, de la presse et des Beatles, le domaine est tranquille, un étang, de vastes pelouses où son fils Julian peut jouer, et une grande maison où le couple passe le plus clair de son temps au lit, à lire les journaux, fumer de l'herbe et regarder la télé. John quittera les Beatles quelques mois plus tard. En 1971, Yoko et lui s'envoleront pour New York. Ils ne remettront plus jamais les pieds à Tittenhurst Park, cette parenthèse de campagne anglaise qui n'appartient qu'à Imagine. C'est là, dans un studio emménagé, qu'est née la chanson du siècle, comme l'a sacré la National Music Publishers Association en 2017, et l'album du même titre. Elle est signée John Lennon, mais transpire Yoko Ono. Dans son nouveau documentaire John et Yoko, Michael Epstein revient sur l'enregistrement de cet album mythique, à travers des images d'archives inédites et des témoignages des musiciens et proches du couple. On y croise Kieran Spud Murphy, célèbre pour ses photographies de Lennon. Il raconte sa première écoute d'Imagine, après que Lennon, anxieux, lui ait dit ignorer si le disque était bon, et ne pas croire au potentiel tube de sa chanson-titre, ce n'est qu'un album de rock. Aurait-il dit à l'époque. On y croise aussi le photographe David Bailey, qui commente la séance photo qu'il a réalisée avec le couple, et rit de John Lennon, qu'il décrit en plaisantant comme un vrai enfoiré. C'est pour ça qu'on s'est bien entendu. On aurait dit un vrai cockney, ce n'est pourtant pas à la classe ouvrière londonienne que John appartenait. Il n'y a qu'à l'entendre prononcer le mot « rubbish » pour lire dans sa voix l'accent de Liverpool. Mais à cette époque, il n'appartient plus à rien d'autre que Yoko. Sur les images d'archives, ils ne se quittent pas. Ensemble, ils exorcisent le mythe Beatles de John, qui auprès de cette femme que ses fans ont tant détestée s'insurge contre la guerre au Vietnam, l'engagement de la Grande-Bretagne au Biafra, et renvoie à la reine d'Angleterre sa médaille d'honneur. L'anecdote est racontée par une ancienne secrétaire d'Apple Records qui, lors de son premier jour de travail, a dû envoyer ces mots signés John Lennon à Buckingham Palace: « Votre Majesté, je vous retourne cette médaille pour protester contre l'intervention de la Grande-Bretagne dans cette affaire du Biafra au Nigeria, contre notre soutien aux États-Unis au Vietnam et contre la chute de Cold Turkey au Hit Parade. » Les nouveaux morceaux de John avec le Plastic Ono Band ont laissé certains fans sceptiques. De son côté, le musicien reprend possession de lui-même. « Je ne suis qu'un type qui écrit des chansons », explique-t-il calmement à un fan désaxé qu'il a accepté de recevoir à Tittenhurst Park. « Mon dernier album, c'était moi sortant de mon rêve. Tu peux faire durer ce rêve toute ta vie et d'un coup, c'est fini, mais Lennon est toujours là, dans cette voix qui casse dans les aigus, dans ses moqueries aux